Salut, c'est Jessica qui vous retrouve pour la saison froide. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on est à l'auberge du lac Morancy. C'est reconnu partout à travers le monde et on a la chance d'avoir ça ici, chez nous, dans notre région. Et il y a tellement d'activités à faire, c'est pas pour rien que c'est une auberge. Je pense qu'il faut dormir quelques nuits pour avoir le temps de tout expérimenter. Mais aujourd'hui, quand même, on va essayer le traîneau à chien et la motoneige. Alors, j'ai très hâte de commencer. On s'en va rencontrer toute l'équipe ici à l'auberge du lac Morancy. François Péloquin, tu es directeur ici de l'auberge du lac Morancy. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit. Et bienvenue à l'auberge. Ça fait longtemps quand même que tu es ici, Ça toi. fait 28 ans. 28 J'étais un jeune ans. homme quand je suis arrivé. Oui, comment ça a commencé? Comment tu as voulu travailler dans cet endroit? Écoute, c'est une circonstance. Là. Ma mère connaissait la personne que je remplace, puis je suis venu voir ce que ça avait de l'air. Là, parce qu'à ce moment-là, j'avais une job de rêve, j'étais sommelier au bistrot à Champlain. OK. Et puis, donc, j'ai choisi de venir développer ça parce que c'était une toute petite entreprise. Là. Puis, je trouvais que c'était un beau défi. Alors, je me sens venu. C'est un beau défi, c'est un beau site aussi. On dirait qu'on n'en revient pas qu'on a ça ici dans notre coin. C'est reconnu partout à travers le monde. Il y a des gens de partout qui viennent ici aussi. Mais oui, je pense que souvent, je suis la page Facebook, puis j'ai plus de commentaires d'Europe que j'en ai du Québec. C'est fou, hein? Mais comme c'est sûr qu'à l'hiver, écoute, avec ce qu'on a comme activité, la motoneige, le chien de traîneau, on doit avoir 75 paires de raquettes, 100 paires de patins. Là. Donc, c'est une place parfaite pour les Européens, évidemment. Fait qu'on en reçoit plusieurs centaines durant l'hiver. Et qu'est-ce qui est justement populaire ici comme activité? Tu sais, quand on vient ici à l'auberge du lac Morancy, on fait quoi? Bien, ici, là, ça paraît pas parce qu'il y a beaucoup de neige. Là. On est dans le spa nordique. Là. Ça, évidemment, c'est assez populaire pour les Québécois, les gens de Laval, Montréal, qui viennent nous, des Laurentides, passer un court séjour. Mais aussi, tu sais, il y a tout à faire. Il y a des 8 ou 10 kilomètres maintenant de sentiers de raquettes ou pédestres durant l'été. Il y a 2 piscines, il y a un tennis, un pickleball, il y a un terrain de volleyball. Il y a plein de choses à faire. Vraiment, là, si tu viens ici à l'auberge, tu t'ennuies. Faut que tu te regardes dans le miroir, quelque chose que tu fais pas correct. Les gens peuvent dormir aussi ici à l'auberge. On a 126 portes. Donc, certaines des portes ont un lit, une chambre avec un lit, un seul lit, mais il y en a où on peut coucher jusqu'à 8 personnes dans des jolis condos, tout équipés pour faire à manger. C'est quoi l'activité la plus populaire l'hiver, mettons? Là, les gens viennent ici pourquoi? Je dirais que les gens qui se font le plus, c'est le chien de traîneau. Okay. Parce qu'on fait une petite balade sur le lac là, qui dure environ 20 minutes. Donc, c'est accessible pour le prix. Puis aussi, pas beaucoup de monde qui a vécu cette expérience-là, donc ils viennent le faire. Puis on est tellement pas loin de Montréal. Là. Bien, c'est ça, c'est accessible. C'est quoi? On manque de chiens. Ah oui? Vous voulez qu'on fasse le message aux chiens? Si on avait plus de chiens, on pourrait faire plus de tours. Oui, c'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les gens reviennent ici? Tu sais, c'est quoi le commentaire qui revient souvent? Bien, je pense qu'on a un offre assez diversifié. Ouais. On fait super bien à manger. Malheureusement, tu ne peux pas l'essayer présentement. Non, c'est plat. On fait super bien à manger, puis on a une belle sélection de vins. Puis je pense qu'on est assez chaleureux, puis on est super accueillant. Je pense que le fait qu'on est bien accueillant. Le restaurant est très reconnu, hein, aussi. Oui, c'est bon. Franchement, là, l'équipe, le chef Jérémy fait super bien à manger, puis il essaie d'acheter le plus près possible. Tu sais, il essaie d'acheter des aliments, des ingrédients le plus près possible, puis on n'est pas gêné de l'écrire sur le menu, là, qu'on achète des choses de nos voisins. On se parlait tout à l'heure des employés. Ça prend une grande équipe quand même ici pour gérer ça. Comment ça se passe à ce niveau-là? Vous cherchez toujours des gens, là, si les gens sont intéressés à venir travailler ici. Oui, là, c'est sûr que là, c'est le même challenge pour tout le monde des Laurentides, même au Québec. Là, on a de l'aide. Il y a des agences. Là, présentement, on a des Camerounais. On vient d'engager 2 Ukrainiens là, qui sont ici, malheureusement, dans les circonstances qu'on connaît, mais on essaie de les rendre heureux, puis on s'occupe bien d'eux. Vous les logez, même? Oui, ils sont logés, puis ils sont en train d'apprendre le français parce qu'ils ne parlent pas français ni anglais. Mais oui, on est une grosse équipe, mais il nous manque une vingtaine de personnes. Mais on essaie que ça paraisse pas trop avec les clients. Là. Tout à fait. Il y a souvent des groupes qui viennent aussi. Je sais que moi, j'avais déjà fait avec une gang. Il y a des sorties de team building ici. Il y a plein d'activités à faire. Fait qu'il y a aussi des groupes qui viennent on ici. essaie de trouver On a 2 activités, si je t'en parle rapidement, là, vraiment cool. Il y en a une, ça s'appelle le jeu du vinificateur. Okay. Donc, on donne des cépages, des cépages simples aux gens, puis on leur indique
On leur dit comment les vins sont faits en Europe. Ouais. Puis ils font des assemblages, puis l'équipe qui a réussi le meilleur assemblage, que tout le monde est d'accord, mais ils gagnent le prix. C'est vraiment le fun. Puis ils ont des pipettes, puis des trucs c'est comme dans un vrai laboratoire. C'est vraiment le fun. Puis l'autre qu'on a vendu quelques fois, puis on va le publiciser plus, c'est 2 pelles mécaniques. Et puis on fait un circuit avec les pelles mécaniques, puis les gens doivent ramasser des pneus, puis ils font une petite course entre... Ça, c'est vraiment drôle. Les gens peuvent voir sur Facebook. C'est vraiment une activité cool que tu ne peux pas faire ailleurs. Là. Non, c'est ça. Ça prend un directeur un peu fou pour penser à ça. Donc toi. Écoute, c'est le fun. Je pense qu'on te sort à l'extérieur. Aujourd'hui, d'habitude, tu as l'habitude de travailler à l'intérieur? Je travaille un peu partout. Un peu partout. C'est cool. Et là, je veux savoir qu'est-ce qu'on va essayer aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps d'essayer tout ce qu'il y a ici sur le site. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va te présenter des chiens. OK. On va faire une petite balade avec les chiens. Tu vas voir, c'est super le fun. Et puis ça, c'est le skidoo. Tu sais, c'est le skidoo. OK. Puis on va faire du skidoo aussi. OK. On va Skidoo faire électrique. Du skidoo. OK. Puis on va faire de la motoneige. De la motoneige. Parfait. On va aller voir Alexandre et son équipe. Là, tu vas voir, tu vas être super bien reçu. Parfait. On va essayer ça. OK. Ça part? Allons-y. Julie, salut. Bonjour. Toi, tu es ce qu'on appelle ici une guide de chien de traîneau qu'on appelle les mushers. Exact. C'est ça? Ça vient d'où, ça, musher? Musher, c'est vraiment un terme qui est autochtone. OK. Donc, les Autochtones utilisaient le mot mush pour avancer, pour commander aux chiens, en fait, d'avancer. Donc, ils ont juste pris le même nom pour donner Les le mushers. rôle. J'adore ça. Et là, tu vas nous faire la petite démo parce qu'on va aller, on va prendre les chiens. On va aller se promener un petit peu sur le lac. Mais avant tout, il faut que je sache conduire ça, un traîneau comme ça. Tu n'as jamais conduit avant? Oui, mais ça fait longtemps. OK, parfait. Dans le fond, quand on apprend à conduire le chien de traîneau, premièrement, les chiens ici, ils savent exactement leur chemin, donc vous n'avez pas besoin de leur dire où ils vont. OK. Donc, quand vous allez conduire, la position de base, c'est vraiment les 2 pieds sur les skis. Les mains sur le guidon, on les tient fermement et on va venir baisser le centre de gravité. Vous allez avoir plus de contrôle avec le traîneau. OK. Donc, quand le traîneau va aller vers la droite, on peut le suivre un petit peu comme une moto, on va se pencher à droite. Quand les chiens tournent à gauche, on va se pencher à gauche. OK. La chose la plus importante quand vous faites le traîneau à chien, évidemment, c'est d'avoir toujours un œil sur vos chiens et sur ce qu'on appelle le gangline. Le gangline, si vous regardez un petit peu les traîneaux, c'est l'espèce de fil de métal qui tient les chiens en place et à leur position respective. Okay. Donc, c'est pas parce que les chiens travaillent ensemble qu'ils s'entendent bien. Hein, ici, on a une famille avec des frères et sœurs, fait que des fois, il peut y avoir du petit drame. Mais en fait, on garde le gangline le plus tendu possible, juste en venant appuyer sur le frein ici. Okay. Donc, quand on appuie sur le frein, ça met de la pression sur les chiens de derrière. Les chiens de devant reprennent leur place et on relâche et ça repart. Okay. Donc, quand vous faites le chien de traîneau, il y a 4 commandements qui sont importants à connaître avec les chiens. Premièrement, le devant, qui va leur signaler d'avancer. Pour tourner à gauche, on leur dit « A » et pour tourner à droite, on leur dit « J ». C'est exactement les mêmes termes que les Autochtones utilisaient et on utilise les mêmes termes aussi pour les chevaux. Okay. Donc, le dernier commandement qui manque, c'est le « O » pour signaler au chien qu'on veut arrêter. Puis pour arrêter le traîneau, on va leur signaler le « O » en appuyant sur le frein un peu. Et pour l'arrêt complet, on va mettre le 2e pied. Okay. Moi, vu que je suis plus petite, les chiens sont quand même forts, donc je dois prendre le traîneau ici et amener mon poids un petit peu vers l'arrière. Okay. Comme ça, on le sait qu'ils sont arrêtés complètement. Donc, c'est vraiment juste ça, la base de conduire un chien de traîneau. Évidemment, là, on le fait sur un lac. On le fait pas dans des côtes qui descendent et qui montent, donc c'est beaucoup moins sportif. Mais c'est vraiment la base du traîneau à chien, comme ça. Et là, on va partir avec les chiens. Vous en avez combien de chiens ici? Présentement, on en a 122. OK. Oui. 122. C'est 90 de la meute, c'est des huskies sibériens. On a quelques Alaskais qu'on a reçus d'un autre chenil. Puis la différence entre les deux, c'est que les huskies sibériens comme ça, premièrement, ils ont le look classique du husky avec les yeux bleus, les beaux patterns.
c'est plus fait pour des petites randos récréatives, alors que le Alaskien, vu qu'ils sont plus hauts sur pattes, c'est les chiens qui vont utiliser pour les courses, comme des marathoniens, pour 2, 3, 4, 5 jours. Okay. Fait ici, vu que c'est des petites promenades, on préconise les huskies sibériens. Et là, quand ils font pas du traîneau, ils sont où, les chiens? Ils sont en haut de la montagne complètement. On va avoir la chance d'aller visiter le chenil tout à l'heure. Donc, tous les chiens ici, on est vraiment fiers. C'est tous des chiens qui sont en enclos. Donc, très facile pour la socialisation. On est capable de les changer de place, de regarder quel chien qu'on peut jumeler et quel chien, évidemment, qu'il faut tenir séparés aussi. Ah oui, hein? Parce qu'il y a des petits clans qui se forment. C'est pas nécessairement des clans. T'sais, vu qu'on travaille avec des chiens qui sont pas stérilisés, la plupart, il peut y avoir des jeux de domination entre les mâles et entre les femelles aussi. Donc, mon rôle à moi, c'est vraiment de connaître chaque chien personnellement dans son unicité pour être sûr qu'on fait les bons matchs quand on forme les équipes. Est-ce que tu connais tous les noms de tous les chiens? Toute la gang. Ah ouais, hein? Les Tu te trompes 122. Jamais. J'adore ça. Et j'imagine que c'est pas tous les chiens qu'on peut mettre à l'avant. Tu sais, il y a des leaders, il y a... Exact. Dans le fond, on a 3 positions avec les chiens. On a les chiens de tête, les leaders. Habituellement, les leaders, c'est pas nécessairement les alphas, donc les plus dominants, mais c'est eux qui vont être le plus concentrés sur nous. Donc, qui sont capables d'écouter les commandes et, évidemment, qui connaissent le chemin. Donc, ça peut être des femelles, ça peut être des mâles. C'est vraiment la personnalité qui décide quel rôle le chien va avoir. Après ça, on a les milieux. Les milieux, habituellement, il y a 2 types de chiens. Soit que c'est des chiens hyperactifs qui veulent juste courir, donc qui ont besoin de se faire diriger, ou on va avoir des chiens qu'on appelle des buffers, dans le sens que si j'ai des mâles dominants à l'avant et à l'arrière, on va mettre un buffer dans le milieu pour être sûr que ça reste calme. On les sépare. Exact. Puis les 2 chiens à l'arrière, habituellement, c'est les chiens les plus gros. La plupart, c'est des mâles. Et c'est eux qui ont tout le poids du traîneau sur leurs épaules. Ah ouais. Ouais. Très cool. J'ai très hâte d'essayer ça. Ça va être vraiment être cool. Ouais. Puis on va aller visiter le chenil après aussi. Exact. Est-ce qu'il y a des bébés? Oui. On va voir. Oh, oui. c'est cute. L'été dernier, on a eu 3 portées de chiots. On a choisi des parents wheeler pour être sûr que la meute elle reste quand même grande. Donc, on a 22 bébés chiens à aller voir tantôt. On va pouvoir les flatter? Oui. OK. Bon, bien, on essaye ça? Yes! Ça part? Encore un petit peu. Donc, quand on arrive ici, on met les 2 pieds sur le frein. Ouais. Alors, comment t'as trouvé ça? Ah, c'était cool. Ouais. C'était vraiment cool. Ouais, tu te sens en sécurité? Ouais. Voilà. Mais c'est vraiment le fun. Puis ça tire plus que je pensais. Tu sais, à la fin, là, quand j'avais les 2 pieds sur le frein, ça tirait les chiens. Ouais. Ils ont vraiment de la Quand force. ça a arrêté l'autre bord, l'autre côté du lac, justement, tu l'as vu, même si t'avais tout ton poids, là, quand pendant que Chewie décide qu'ils partent, ils partent. Ah ouais, hein? Puis on a l'air d'aimer ça, d'avoir du fun. Ils aiment ça. Hein? Pour eux, c'est comme un plaisir. Oui. Cette race-là, elle est faite pour ça. On pourrait pas faire la même chose avec des bergers allemands, quoi que ce soit, parce que le berger allemand, lui, il est habitué de rester avec son maître. Fait que tu peux pas lui demander d'aller en avant. Tandis que le husky, souvent, tu sais, ils vont creuser, ils sauvent et tout parce qu'ils veulent aller, vérifier qu'est-ce qui se passe alentour, sont curieux. Puis, ouais. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui. Moi, je l'ai fait. Je ne suis pas une grande experte, fait que tout le monde peut venir, la famille. Tout le monde peut venir. On va sélectionner les chiens en conséquence. On a des équipes qui sont un petit peu plus vieux, qui vont moins vite. Et même des fois, quand on a des personnes qui sont peut-être un petit peu plus âgées puis qui ont peur, justement, avec les chiens, on peut en enlever 1 ou 2 chiens dans l'attelage, il n'y a pas de problème. OK. Fait que là, on a fait juste la petite ride d'initiation. Yes. Fait que là, après ça, les gens pourraient partir 1 heure, 1 heure et demie avec les chiens. Exactement. En forêt. Oui. Dans le fond, l'activité d'immersion, c'est vraiment une activité qui dure 2 heures. Donc, ça commence à partir du moment où est-ce que vous embarquez dans le Monster Truck.
On vous montre au chenil au complet, en haut de la montagne. C'est environ 300 pieds d'altitude, si je me souviens bien. Puis quand vous arrivez sur le chenil, là, on a 39 enclos, c'est immense. Vous pouvez voir les puppies, vous pouvez voir tous les genres de personnalités des chiens qu'on a. Puis c'est vraiment... moi, c'est mon paradis. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu vas aller nous partager ça, je pense, parce qu'on s'en va là. Oui. On avait tellement hâte d'être ici, dans le chenil. Mon paradis. On est là. On le sait, on est où en ce moment, on les entend. Il y en a combien encore des 122. chiens? 122. C'est quand même assez impressionnant. On est allé voir les bébés aussi. Oui. Vous en avez une pas mal, là. Les futurs Présentement, chiens on a traînants. 22 bébés. OK. On en a 7 qui sont nés au mois d'avril, 8 qui sont nés au mois de juin et 5 qui sont nés au mois d'août. Et c'est drôle, mais contrairement à ce qu'on pense, ça, on ne sait pas trop si on peut les flatter ou non, mais c'est des chiens qui sont super affectueux. Ouais. On peut les flatter. Toute la gang, tu sais, la plupart sont nés ici. Et dès qu'ils sont nés, on rentre dans l'enclos, on les manipule. Puis on fait beaucoup, justement, de social avec eux. Tu sais, on a une enclos, justement, juste en arrière de moi. Les petites filles, eux, on les a amenées sur le bord, justement, des chaînes de départ pour qu'ils commencent à voir le comportement des autres chiens, puis que le comportement se crée de lui-même, là. OK. Puis comment on s'occupe de chiens comme ça? Tu sais, qu'est-ce que ça mange? Est-ce qu'il faut les sortir? Est-ce qu'ils restent dans les enclos? Bien, dans le fond, à chaque matin, c'est la même routine. Les chiens ont le droit à une soupe. Donc, vu qu'il fait froid, les chiens sont pas portés à boire de l'eau de eux-mêmes. Donc, le matin, on a des grosses chaudières, on remplit de l'eau avec de la nourriture sèche et de la viande crue, soit du poisson ou du poulet. Et nous, on a la chance de faire poulet affaire... cru? Ouais. Ah ouais, ça peut manger ça. Oh oui. Et puis nous, on a la chance de travailler avec une ferme qui est bio. Donc, elle fait comme du poulet haché et du poisson haché. Donc, avec la soupe, l'eau va imbiber dans les kibbles, dans la nourriture sec. Donc, en faisant ça, ils vont avoir assez d'eau pour la journée. Ils vont être assez hydratés. Ah ouais, hein? Puis le soir, quand tout le monde est rentré dans son enclos, ils ont tous droit aussi à leur brique de poulet. OK. Donc, 2 fois par jour. Ouais. Puis, ils font combien de rides par jour? Maximum 5. OK. Mais il y a des chiens, justement, que, tu sais, on les connaît, donc ils vont travailler juste le matin. Des fois, ils vont sauter un tour. Puis, on a environ besoin de 90 chiens à chaque jour pour travailler. Donc, c'est important pour nous d'en avoir entre 120 et 150 pour s'assurer qu'on a des rotations, qu'on peut faire des jours de congé pour certains. Mais Leslie, là, celle-là qu'on entendait japper, elle peut courir toute la journée pendant 15 heures, elle n'a aucun problème. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'est quoi la durée de vie d'un chien de traîneau? Parce que j'imagine qu'ils commencent quand ils sont jeunes, puis ça finit quand? Oui. Bien, dans le fond, il va commencer à courir à la 2e hiver. OK. Pas avant ça, justement, parce qu'on veut qu'ils soient assez grands puis que leurs muscles se développent assez. Puis, ça dépend des chiens. Il y en a qui vont arrêter de courir à 9 ans. Il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à 12 ans. Puis je vous dirais que la longévité de nos chiens ici, vu qu'ils ont le bon environnement, la bonne nourriture, les bons soins et évidemment le bon travail, c'est pas rare qu'on a des chiens qui vivent jusqu'à 15 ans. Là. Ah ouais. Puis quand ils prennent leur retraite de chien de traîneau, il arrive quoi avec ces chiens-là? Bien, à la fin de l'hiver, on regarde quel chien on pense que l'année prochaine, peut-être qu'il ne courra pas ou... on essaie de ne pas se rendre à un point où est-ce que justement ils commencent à avoir des inconforts physiques. Alors, on va les mettre à l'adoption. OK. Comme là, cette année, on a Akira et Bill qui sont partis la semaine dernière. C'était des super bons chiens, mais très nerveux lors des traîneaux à chiens puis des rides. Donc, on a décidé vraiment là, de les mettre en congé puis de les relocaliser pour qu'ils soient bien. Ah, c'est quand même une belle retraite. C'est une très belle retraite. Ouais. Bonjour Jean-Yves! Bonjour Jessica! C'est toi notre guide de motoneige aujourd'hui? Eh oui! Tu fais ça depuis combien de temps? Je fais de la motoneige depuis 40 ans. OK, fait que je suis en sécurité aujourd'hui. Ça devrait. Est-ce que tu as fait des longues expéditions dans ta vie? Oui, hein? j'ai fait tout le Québec. Ah, c'est vrai? Oui. Très cool. La liberté, le plaisir. C'est ça que t'aimes, hein? Oui. Et là, tu t'accompagnes, toi, les gens ici à l'auberge du Lac-Morancy dans les expéditions, tu les amènes voir des points de vue et tout ça? Exactement. On les amène voir le lac aux Castors, des points de vue. Des fois, on va faire des balades sur les sentiers fédérés. OK. Qui se trouvent au bout du lac de la Chiga. OK.
On part des fois une journée, 2 jours, 3 jours. Puis on fait des forfaits aussi de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Dépendant de ce que les gens veulent. Exactement. Et est-ce que c'est toi qui conduis habituellement? Tu laisses les gens conduire? Comment ça fonctionne? Le forfait inclut tout le temps un guide. OK. Il est possible qu'on embarque un passager. Puis les clients ont leur motoneige à l'arrière. OK. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Nous, on va faire une petite introduction. On s'en va On va par aller faire où? des petites balades. On va monter en forêt un peu vers le nord, vers le lac des Castors. On va franchir quelques belles montagnes. Puis on va voir une diversité de la forêt. On a 3 types de forêts ici. Fait que les gens qui viennent d'Europe, des fois, ne sont pas habitués. On leur montre. Même les Québécois, il y a des gens qui sont urbains, qui ne sont pas habitués. On les plonge dans la nature avec le plaisir d'entendre nos chiens. Ah, ça fait du bien. Puis en plus, on a un moyen de transport. Incroyable. C'est le meilleur des mondes. Incroyable. Là, enfile ta cagoule. Moi, Oui. j'ai déjà la mienne avec mon casque. On est prêt, on part. On T'es prépare. prêt? Yes. On a tellement eu de plaisir aujourd'hui. Là, le petit chocolat chaud va être bon à l'intérieur. On a les petits jus rouges. C'est sûr qu'on va bien dormir ce soir. C'est tellement le fun de passer une journée comme ça en nature à l'auberge du lac Morancy, un site magnifique que vous pouvez vous promener autant en montagne, sur le lac avec les chiens. Ça fait vraiment du bien. Alors, je vous invite à venir en profiter, vous autres aussi, à sortir dehors. Il fait beau, on a du plaisir, puis on a des beaux attraits chez nous dans notre région. À bientôt!